Tokina kovana na bondelio okitisi mutu na yo sambela pona liloba tolingi toyoka Zambe alobela yo pe azala na papa na biso Dani elongo na molimboli na ye bamemela biso bile ya tongo lelo na kombo na Yesu Masia tokena kobondela. Non, 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 je n'ai pas si la parole de Dieu, je n'ai pas si non, non, je n'ai pas si la parole de Dieu, je n'ai pas si tu es voleur, C'est toi qui passeras la parole de Dieu, jamais le pas. oh non, 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 jamais ne passer. La parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. L'apôtre des païens, l'apôtre Paul, il a fait l'œuvre de Dieu, il a apporté la bonne nouvelle même dans les contrées lointaines d'Israël. Mais cet apôtre bien-aimé, il avait quelque chose qu'il redoutait. Il avait une crainte, une peur en lui. Il ne voulait pas que cette chose lui arrive. Il a comparé d'abord tout ce qu'il faisait à ceux qui courent dans des stades, aux athlètes donc. Il a dit, tous ceux qui courent là, ils s'imposent de la discipline. Ils ne font pas de l'aventure. Parce qu'ils ont une couronne qu'ils visent. Vous savez, même quand on fait les Jeux olympiques, il y a des médailles. Médailles d'argent, médailles de bronze, et médailles d'or, qui est le top. Alors les gens font des efforts, ils s'abstiennent de ceci, cela, pour obtenir ces médailles, pour obtenir des coupes.
Mais l'apôtre Paul dit, moi je le fais pour obtenir une couronne qui ne sera pas corruptible. Une couronne qui sera éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, je ne vais pas faire de l'aventure. Je vais courir. Pas comme un aventurier. Bien-aimé dans le Seigneur, venons-nous à l'église comme des aventuriers. Venons-nous à l'église comme des gens qui font du théâtre. Venons-nous à l'église comme des gens qui font de la comédie. Ou venons-nous à l'église comme des gens sérieux, comme des véritables enfants de Dieu. Il dit, ma crainte c'est quoi? Je ne voudrais pas être rejeté moi-même après avoir prêché aux autres, après avoir fait l'œuvre de Dieu. Bien aimé, après être venu à l'église, vous voyez par exemple maintenant là, il fait tellement chaud. En quittant la maison, même en sortant de ta maison, tu t'es dit, ah, il fait chaud. Mais tu t'es dit, je vais quand même à l'église. C'est bien. Mais que cela ne soit pas en vain. Apôtre Paul dit, moi je ne vais pas faire des choses en vain. Pour qu'à la fin de toutes choses, au finish, au final de toutes choses, que je sois rejeté. Bien aimé, ce qui est vrai aussi, c'est que s'il y a du vrai, il y a aussi du faux. Tout comme s'il y a du faux, c'est qu'il y a du vrai aussi. S'il y a l'original, il y a aussi le piraté. Amen. Dans l'église aussi, s'il y a des faux enfants de Dieu, il y a des véritables enfants de Dieu. Et ce matin, si tu crois être un véritable enfant de Dieu, tu peux balancer la main. Tu peux balancer la main. Tu peux balancer la main. Et que Dieu te bénisse. Bien aimé, venir à l'église, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu ne l'as pas encore fait, fais-le. Chanter, louer tel qu'on vient de le faire. Servir Dieu. Ce sont des bonnes choses. Il faut le faire. Il faut servir Dieu. Il faut louer Dieu quand il faut le louer. Il faut adorer Dieu. Il faut prier Dieu. C'est bien. Il faut venir à l'église tel qu'on est venu ce matin. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même parce que tu es venu ce matin devant l'Éternel? Mais attention, dans Matthieu chapitre 7, les versets 21 à 23, il nous a dit quelque chose là qui doit nous interpeller tous. Chacun pour sa part. Bien aimé, écoute la parole de Dieu. Matthieu chapitre 7, 21 à 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parole de l'Éternel. Ici, c'est Jésus-Christ qui parle ouvertement. Il dit, c'est pas tout le monde qui m'appelle Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux. Parce que l'objectif principal, n'oublions pas cela, bien-aimés, que ça soit en dormant, que ça soit en mangeant, que ça soit en marchant, que ça soit en se déplaçant, que ça soit bien-aimé en train de faire le travail quelconque, que ça soit un étudiant. N'oublie pas. Que chacun de nous n'oublie pas l'objectif principal pour lequel nous acceptons Jésus,
c'est d'entrer au ciel. Je croyais que quelqu'un avait compris et pouvait dire amen. Je croyais que quelqu'un avait compris et pouvait dire amen. 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 Vous savez, dans le monde, le mariage, les gens se marient. Les gens voyagent. Tout ce qu'on fait là. Les gens travaillent. Les gens construisent. Ils ne sont pas a fortiori à l'église d'abord. Ce qui fait la différence, c'est qu'au finish, un véritable enfant de Dieu, il vise d'entrer au ciel. S'il y en a là, ici, s'il y en a pareil ici, ils peuvent acclamer pour le Seigneur de gloire. Ils peuvent acclamer pour le Seigneur de gloire. Mais Jésus dit ici, ce ne sont pas tout le monde, ce n'est pas tout le monde. Tous ceux-là qui disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront. Parce qu'en ce jour-là, les gens vont venir. Seigneur, je m'étais marié à l'église. D'ailleurs, c'est le pasteur qui avait béni mon mariage. Je chantais pour toi. Seigneur, j'avais connu un célibat prolongé. Mais j'avais chassé au nom de Jésus et au finish. Et je m'étais marié. Seigneur, j'avais fait ceci, cela en ton nom. Je n'enfantais pas. Mais en ton nom, on avait prié. J'avais eu des enfants. C'est bien. Le nom de Jésus fait tout ça. Mais ce jour-là, ce qui est calamiteux, ce qui est catastrophique, ce qui est fatal, c'est Jésus te dit, je ne t'ai jamais connu. Retire-toi de moi. Parce que tu n'as pas été un véritable enfant de Dieu. Le nom de Jésus, on en profite même par ceux qui ne sont pas de véritables enfants de Dieu. Je répète cela. Au nom de Jésus, même ceux qui ne sont pas véritables enfants de Dieu bénéficient de certaines choses. Mais le ciel, seuls les véritables enfants de Dieu bénéficieront de cela. Qui peut dire Amen parce que c'est comme ça? Alors il faudrait être véritable enfant de Dieu pour qu'au finish, tu bénéficies du ciel. Quelle est cette volonté de Dieu? Parce que Jésus dit, seuls ceux qui font la volonté de mon Père. Allons dans Jean chapitre 1, le verset 1. Et nous allons lire 11 à 13. Jean chapitre 1, verset 1. Et puis nous lisons 11, nous allons jusqu'à 13. La Bible déclare ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Parole de l'Éternel. Amen. Bien aimé, écoute ça. Au commencement, c'était la parole. Cette parole qui était Dieu, qui était avec Dieu. Elle a été faite chair. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il ne faut même pas douter, c'est Jésus-Christ, c'est le véritable Dieu. C'est lui qui était au commencement. Elle est venue chez les siens, elle est venue en Israël. Jésus-Christ était né en Israël. Mais les Israélites ne l'ont pas accepté comme Seigneur, comme Sauveur. Mais maintenant, à tous ceux qui croient au nom de Jésus, qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur, personnel, Dieu fait de ces gens ses enfants. Il faut accepter Jésus-Christ de manière sincère, honnête. Personnellement. Ne sois pas poussé. Peut-être par l'environnement. Peut-être par tes amis. Non, non. Fais-le individuellement, personnellement, en âme et conscience, en responsable. En responsable.
C'est ce que Dieu veut. Et si tu deviens enfant de Dieu dans cette volonté, tu n'es pas né de la volonté de la chair, de la volonté du sang, ni de la volonté des hommes. Mais tu es né de Dieu, de la volonté de Dieu. Et tu deviens un véritable enfant de Dieu. Amen. Là, c'est la famille qui te pousse. Comme c'est une famille chrétienne, on te dit non, il faut aller à l'église. Comme ton épouse prie. Comme ton époux peut-être prie. Ce sont les enfants. C'est ton frère, ta soeur. Ta tante, ton oncle. Il te pousse. Mais toi, en âme et conscience, tu n'es pas dans ça. Là, tu es né de la volonté de la chair. Tu deviens enfant de Dieu par la volonté de la chair. Et Dieu n'est pas dedans. Et tu vas voir que tu seras quelqu'un qu'on va commencer à pousser tout le temps. Ce qui est important, ce n'est pas d'être de telle ou telle autre tribu, telle ou telle autre nationalité, être lancé, parler peut-être bien. Non, c'est pas ça. Dans Galates chapitre 6, le verset 15, l'apôtre Paul dit ceci: ce qui est important, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, mais ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Bien-aimé, sois une nouvelle créature, un véritable enfant de Dieu, né de Dieu. C'est ce qui est important. C'est ça la volonté de Dieu. Que tu sois, que je sois un véritable enfant de Dieu. Né de Dieu. Individuellement alors. Pas dans le groupe. Pas dire que non, nous allons à l'église, nous sommes des enfants de Dieu. Détrompe-toi. Ce ne sont pas tous ceux qui viennent à l'église qui sont des véritables enfants de Dieu. Je répète, ce ne sont pas tous ceux qui entrent dans des églises qui sont des véritables enfants de Dieu. Même si on est dans une période de grande confusion. Non, c'est une période terrible, la période que nous traversons. Et les choses vont aller en s'empirant. Vous voyez tout ce qu'on voit là, tout ce qu'on entend parler. Il ne faut même pas chercher à voir ça, j'ai déjà dit ça. Quand il y a des vidéos qui ne glorifient pas Dieu, il ne faut même pas chercher ça. Si tu es un véritable enfant de Dieu, tu ne vas pas chercher cela. Qu'un véritable enfant de Dieu dise Amen à la gloire de Dieu. Qu'un véritable enfant de Dieu dise Amen à la gloire de Dieu. Tout ce qu'on entend parler là, tous ces scandales enchaînent. C'est encore rien. Il y en aura des plus graves. Mais un véritable enfant de Dieu, il ne sera pas dans ça. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. 2 Timothée 2, 19. Il ne faut pas se camoufler, bien-aimé. Il ne faut pas faire semblant. Parce qu'on est dans une période de confusion, de grande confusion alors. 2 Timothée chapitre 2, le verset 19. 2 Timothée 2, 19. La Bible dit ceci. Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout. Malgré tout ce qu'on connaît, malgré tout ce qu'on entend, malgré tout ce qu'on voit, les solides fondements de Dieu restent debout. Dieu reste Dieu. Jésus-Christ reste Seigneur. Et Jésus-Christ reste le seul sauveur de l'humanité. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort parce que Jésus-Christ reste le seul sauveur de l'humanité?
Bien-aimé, ne te laisse pas décourager. Ne te laisse pas refroidir par tout ce qui arrive. Jésus-Christ reste le même. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est toujours puissant, il est toujours merveilleux, il est toujours Seigneur et il est toujours Sauveur. Alléluia. Amen. Reste un véritable enfant de Dieu. Le solide fondement de Dieu reste debout. Quoi qu'il arrive, la Bible dit néanmoins, c'est-à-dire quoi qu'il arrive. Et la Bible dit, avec ces paroles qui lui servent de sceau, qui certifient, qui confirment. Quelles sont les paroles en question? La Bible dit ceci: Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Amen. Tel qu'on est là, même nous deux là, Dieu connaît qui lui appartient. Nous deux, est-ce qu'on appartient à Dieu? Ou l'un de nous appartient à Dieu, l'autre n'appartient pas à Dieu? Ou encore nous deux, sur la liste des enfants de Dieu, nos noms ne figurent pas. C'est ce qui est certain. Bien-aimé, laisse que Dieu au ciel, sur la liste de ses enfants, que ton nom figure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord qu'il en soit ainsi? Il peut dire Amen à haute voix. Moi je dis Amen. C'est ce qui est important. On peut te connaître fidèle de l'église, chanteur à l'église, prédicateur à l'église, maman ceci, papa ceci à l'église. Mais sur la liste des enfants de Dieu, ton nom figure-t-il? Mon nom figure-t-il? Question. Question mark. C'est une question. C'est ce qui est important. Et sur cette liste, ne figurent les noms que les enfants de Dieu véritables. Alléluia. C'est ce qui est vrai. Sur la liste des enfants de Dieu, il n'y a que le nom des véritables enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Comment les véritables enfants de Dieu sont? Comment ils se caractérisent? Nous allons voir seulement 3 caractéristiques pour ces sermons. 3 caractéristiques seulement des véritables enfants de Dieu. La première caractéristique, les véritables enfants de Dieu, ils aiment et attendent l'avènement de Jésus-Christ. Qui dit Amen? Amen. Je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu attends ardemment? 2023? 2023. Ça, c'est un événement mineur. Une élévation, c'est un événement mineur. Un mariage, c'est un événement mineur. Un voyage, je te dis, c'est un événement mineur. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur des armées? L'événement majeur des véritables enfants de Dieu, ce qu'ils attendent ardemment, c'est l'avènement du Seigneur. Je croyais qu'il y avait des enfants de Dieu ici qui pouvaient dire convenablement Amen. Je croyais qu'il y avait des enfants de Dieu véritables ici qui peuvent dire convenablement Amen. 2 Timothée chapitre 4, le verset 8. 2 Timothée 4, 8.
Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ici, l'apôtre Paul, qui craignait qu'il ne soit exclu. Il conclut, il dit, j'ai achevé la course. Si tu lis au-dessus, tu vas voir. Il dit, j'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. Mais il dit, maintenant désormais, la couronne de justice m'est réservée. La couronne incorruptible. Le Seigneur va me la donner parce qu'il est le juste juge. Est-ce que tu sais que le Seigneur est le juste juge? Il ne fait exception de personne. Si tu te confies en lui convenablement, ce jour-là, tu auras aussi ta couronne. Tu auras aussi ta couronne. Tu auras aussi ta couronne. Parce que l'apôtre Paul ici dit, non seulement à moi, la liste n'est pas limitée à moi pour avoir la couronne, mais à tous ceux-là qui auront aimé l'avènement du Seigneur. Jésus va revenir, notre Seigneur. Est-ce que tu aimes ça? Qu'est-ce que tu attends ardemment? Ce monde va de mal en pire. Les véritables enfants de Dieu attendent l'avènement, la venue de Jésus-Christ dans les airs pour prendre l'église qui est constituée de véritables enfants de Dieu. Deuxième caractéristique, les véritables enfants de Dieu ont la maîtrise de soi en tout temps. Ils savent conserver leur identité en tout temps et partout. Alléluia. Amen. Lisons Philippiens chapitre 4, le verset 12. Philippiens 4, 12. Philippiens chapitre 4, le verset 12. Philippiens 4, 12. L'apôtre Paul encore dit ceci. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ça, c'est un véritable enfant de Dieu. Il est quelqu'un qui est équilibré. Alléluia. Amen. C'est que ça vient de mon premier culte. J'avais dit ça l'autre fois. Un jour, on est en route, dans les transports. On voit devant nous un bus. Bakomi na sima. Mobali yampiaka azalaka ndumba te. Mebite soko sosoli. Mobali yampiaka azalaka ndumba te. C'est-à-dire azalaka mobali 18h, 19h, il a déjà ndako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dimanche, il y a un culte. Je ne sais pas si c'est ton cas. Non, là tu n'es pas un véritable enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Non. L'apôtre Paul dit, je sais vivre dans la disette comme dans l'abondance. Je garde mon identité comme enfant de Dieu. Il est équilibré, il est stable. Bien-aimé, tu n'es pas un véritable enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu,
Qui peut dire amen s'il se croit être un véritable enfant de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Posant mbongo ndo sala kindumba. Si vous avez pas mbongo, est-ce que vous tika kindumba parce que c'est déjà sémence katina yo. Vous savez kindumba c'est la sémence hein? En français on dit qui a bu fera quoi? Boira. Hein? L'appétit vient hein? En mangeant. Ah. Et ça m'a mususu go? Est-ce que vous avez amen na ebiswango? Amen. Le banano amen il y a bien na ebisayo. Amen. Il y a de ces choses-là, il ne faut même pas commencer. Mieux vaut ne pas commencer. Parce que tu peux commencer, mais n'est aussi là. Oui, bâté. Betela Yesu Christ ma baba makas. Betela Yesu Christ ma baba makas. Alors un enfant, un véritable enfant de Dieu, il est équilibré, il a la maîtrise des soins. Mbongo ezala, élévation ezala tempiaka azamwana na nzambe. Akangama na Yesu. Soki bazawa bako betela Yesu Christ maboko makasi, baza équilibré, baza équilibré. Alléluia. Amen. Soyons des véritables enfants de Dieu bien-aimés. Ne soyons pas des enfants de Dieu des circonstances. Quand tu es à l'église, et quand tu vas dans une fête, on se pose la question, on dit, mais c'est elle ou c'est pas elle? C'est lui ou c'est pas lui? On va à un deuil. On se pose la question, c'est lui ou c'est pas lui? On va là où on partage l'argent. Mais il peut même se battre. Oh. Un véritable enfant de Dieu. Il sait vivre dans l'abondance. Il sait vivre dans l'humiliation. Il sait vivre dans la disette. Il reste un véritable enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour l'Éternel des armées? Amen. Amen. La troisième caractéristique, les véritables enfants de Dieu, ils ne sont pas à l'église par habitude. Ah, c'est dimanche. Comme d'hab. On va aller au deuxième culte. Non, non. Là, c'est une habitude. Ça devient une coutume. Dieu n'est pas dans les coutumes. Jésus avait même reproché aux pharisiens. Vos coutumes là, vos coutumes là. Non, non, moi je ne suis pas dedans. Jésus avait dit ça, je ne suis pas dedans. Ça devient une coutume. Il faut venir à l'église. Pas comme une habitude. Les véritables enfants de Dieu, il ne vient pas à l'église comme si c'est la mode, tout le monde prie. Bon, moi aussi je dois aller. Hein. Parce que c'est dimanche. Ou alors il vient à l'église parce que c'est le culte de combat, on va chasser les démons. Les démons qui nous résistent en famille, on va les chasser au nom de Jésus. Oui, le nom de Jésus chasse les démons. Mais le problème, la question majeure, la question fondamentale, es-tu un véritable enfant de Dieu? Es-tu une véritable fille de Dieu? Es-tu un véritable fils de Dieu? Ou tu viens seulement pour les choses présentes, pour la vie présente? Tu as accepté Jésus juste pour avoir des choses présentes. Les véritables enfants de Dieu, non, non, ne font pas les choses avec ce genre de motivation. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 19. 1 Corinthiens 15, 19. La Bible déclare ceci. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen.
Amen. Voyez, on a vu dernièrement et même actuellement, c'est l'actualité d'ailleurs. En Ukraine, on voit des gens, des responsables, des papas, âgés de plus de 50, 60 ans, par là même 70 ans, 60 ans, 50 ans, 70 ans, en train de pleurer. Il est tout malheureux. Pourquoi il pleure? Parce qu'on vient de bombarder sa maison. Alors il réalise un peu tous les sacrifices consentis pendant sa vie pour obtenir cette maison. Et en quelques minutes, tout est parti en fumée. Et tu te dis, ah, il est malheureux. C'est parce que tu as vu aussi ces images. Ils sont malheureux, vrai ou faux? Ils sont malheureux, vrai ou faux? Mais écoute la parole de Dieu. Si tu viens à l'église, si tu crois en Jésus-Christ, seulement pour avoir les choses de cette vie présente, tu es plus malheureux que ces papas-là qu'on a vus sur Internet. C'est pas si tu as compris. Tu es plus malheureux que lui. Tu es plus malheureuse que ces papas-là. Quand on est un véritable enfant de Dieu, la barre est haute. Amen. Accepte. Amen. Dis Amen. Amen. Accepte, c'est une prière que je fais. Que Dieu nous donne tout le nécessaire pour cette vie présente. Je répète, c'est une prière. La prière, on la finit par Amen. Que Dieu nous accorde tout le nécessaire pour la vie présente au nom de Jésus. Amen. Mais ne t'arrête pas là. Si tu veux être un véritable enfant de Dieu, l'enfant de Dieu a une barre plus haute que ça. Parce que si tu t'arrêtes là, tu es le plus malheureux, la plus malheureuse de tous les hommes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Nous voulons maintenant chuter. Tel que nous sommes là, nous pouvons témoigner les uns pour les autres. Moi, je peux témoigner mon frère. Mon frère Josué peut me témoigner. Je peux dire non, c'est un frère bien. Il prie, il aime Dieu. Il sert Dieu. C'est bien. Je peux même aller au-delà pour dire que c'est un enfant de Dieu. C'est un témoignage. Lui aussi peut dire des choses sur moi. Ainsi de suite entre nous. On peut témoigner. On se voit souvent au deuxième culte. C'est bon. C'est un témoignage. Mais sachons ceci. Les témoignages les plus importants et les plus pesants et les plus déterminants au finish, c'est celui de Dieu. Qui peut dire Amen à la gloire de Dieu? Amen. Même le pasteur peut nous témoigner, il peut témoigner peut-être chacun de nous ici. C'est un papa bien, c'est un frère bien, c'est une maman qui aime Dieu, c'est une enfant de Dieu, un enfant de Dieu. Ça c'est le témoignage du pasteur. Gloire à Dieu. Lisons la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 5, le verset 9. 1 Jean 5, 9. La Bible dit ceci, c'est notre dernière, avant-dernière lecture. 1 Jean chapitre 5, le verset 9. 1 Jean 5, 9. Si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. C'est Dieu qui a rendu témoignage à Jésus-Christ. Le jour de son baptême dans le Jourdain,
le ciel s'ouvre. Une colombe descend. C'était le Saint-Esprit. Une voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Alléluia. Amen. Pourquoi le témoignage de Dieu est plus grand? Il est le juste juge, on vient de lire ça. Et Dieu, à travers son esprit, il voit partout, il est partout. Tandis que les hommes, frère Josué, tant qu'on a na butu, on a na yo. Côté ngana zalagi yo zalagi. Vous voyez comment je suis limité, vous voyez comment il est limité. Mais le Saint-Esprit était là. C'est pourquoi son témoignage est plus grand. Son témoignage est plus important. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le témoignage de Dieu? Alors bien aimé, comment Dieu rend son témoignage? C'est à travers son esprit. L'esprit de Dieu, je l'appelle l'esprit de certification. C'est l'esprit qui certifie. Vous savez quand on te remet un certificat, c'est-à-dire on dit il a étudié conformément à ce qui était attendu, conformément aux règles. Alléluia. Amen. C'est ça les certificats. Il y a des certifications qui se font dans des entreprises pour les produits, pour les services. Pour savoir si c'est conforme en termes de qualité, en termes de durabilité, solidité, ainsi de suite. C'est l'esprit de Dieu qui est l'esprit de certification, qui certifie que celui-ci, comme ça avait certifié pour Jésus, il est un véritable enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est pas se taper du torse. Je suis enfant de Dieu. Non. Comment ça sauter? Comment ça sauter? Pe comme il a mutumbondo te. Na marambo. Alléluia. Amen. Comme il a mutumbondo te. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut dire celui-ci, comme il avait dit pour Jésus, est mon fils. Celle-ci est ma fille. Lisons cela pour terminer. Romains chapitre 8, verset 14 à 16. Verset 14 à 16. Soyons des véritables enfants de Dieu, bien-aimés. Même vous qui pourrez peut-être avoir l'occasion de nous suivre, soyons des véritables enfants de Dieu. Ne soyons pas camouflés parmi les enfants de Dieu, les frères. Romains chapitre 8, les versets 14 à 16, je lis au nom de Jésus. Romains 8, 14 à 16, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, voilà, par lequel nous crions Abba Père. Verset 16. C'est la clôture. L'esprit lui-même, pas un homme, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit lui-même rend témoignage, certifie, confirme. Si à notre esprit, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut maintenant s'exhorter entre nous? Parce que rendre témoignage, c'est risqué. Que aux amours en Zamba solo, c'est risqué. Ninja. Double face. Alléluia. Amen. Alors nous allons maintenant
faire un exercice pour terminer avant de prier. Tu peux regarder ton frère, ta soeur qui est à tes côtés. Tu vas l'exhorter. Lui aussi va t'exhorter. Nous allons nous dire mutuellement. Est-ce qu'on peut le faire? Faisons-le au nom de Jésus. Tu l'appelles si tu connais ton nom. Bien-aimé Josué. Est-ce qu'on peut encore le dire? Bien-aimé Josué. La troisième fois et la dernière. Bien-aimé Josué. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur de gloire? Voilà, tu inclines ta tête. Tu dis merci à Dieu. S'il t'a parlé. Est-ce que tu peux prier? Dire merci à Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce matin. Sois loué, sois glorifié en toutes choses. Tu es fidèle et tu n'as pas changé. Tu parles à nos cœurs. Que la gloire et la louange te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, est-ce qu'on peut se tenir debout s'il vous plaît? On a quelques minutes, 3-5 minutes maximum pour prier. Est-ce que tu peux te tenir debout, je te prie? Tu peux fermer tes yeux. Tu vas parler à Dieu maintenant. Dieu voudrait que tu sois son enfant véritable. Un véritable enfant. Que le Saint-Esprit te témoigne cela. Qu'il certifie cela à ton esprit. Que tu n'es pas n'importe qui. S'il y avait des dérapages, tu vas demander à Dieu, Seigneur, je voudrais être vraiment ton enfant. Que je ne sois pas un faux. Voilà. Tu lèves tes mains, tu fermes tes yeux. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu qui t'écoute ce matin? Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Seigneur, nous voulons être réellement tes enfants. Alléluia. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus. Nous voulons être à toi, tes véritables enfants. Tes véritables enfants. Yesu Masiya benginga elangeza monene basali baza monge alobi ngai nakende osala na Nzambe kende ngai nakende